Bonjour, je suis Kiki Montparnasse, me reconnaissez-vous? Non? Bah c'est normal, c'est pas moi. Mais pour ce 7e épisode, on ne pouvait conclure cette série sans s'attarder sur Alice Prin, connue sous le nom de Kiki de Montparnasse et star absolue des années folles à Paris. Son visage est connu du monde entier grâce aux séries de photos surréalistes auxquelles elle a participé. Tout commence par un destin à la Zola. Née en 1901, Alice Ernestine Prin grandit dans une grande pauvreté. Considérée comme une enfant illégitime et élevée par sa grand-mère, elle quitte Châtillon-sur-Seine à 12 ans en 1913 pour rejoindre sa mère à Paris. Dès ses 13 ans, Alice va enchaîner tout un tas de petits boulots divers et variés. Elle travaille successivement comme brocheuse, fleuriste, laveuse de bouteilles chez Félix Potin et visseuse d'ailes d'avion. 4 ans plus tard, en 1917, déjà dotée d'un très fort caractère, elle se fait renvoyer de la boulangerie dans laquelle elle travaille place Saint-Georges après s'être révoltée contre les mauvais traitements de sa patronne. Commence alors une période de vie d'artiste. Pour gagner sa vie, Kiki commence à poser nue pour des sculpteurs et pénètre petit à petit le monde assez fermé des artistes montparnassiens. Rapidement, les lieux emblématiques du quartier n'ont plus de secret pour elle. Elle s'affranchit aussi régulièrement des codes imposés aux femmes de l'époque. À la Rotonde, elle décide par exemple pendant une période de ne fréquenter que la partie bar du restaurant, car pour s'asseoir en salle, les femmes étaient obligées d'y porter un chapeau. Et Kiki n'est pas toujours à l'aise avec son couvre-chef. En 1921, sa rencontre avec le photographe surréaliste Man Ray va faire prendre à sa vie un tournant. Elle vit une passion avec lui pendant 6 ans et de cette relation artistique et amoureuse naîtra l'une des photos les plus célèbres du XXe siècle. Le violon d'Ingres où le corps de Kiki devient un instrument de musique. Kiki est une modèle en avance sur son temps. Elle choisit ses poses elle-même et s'affranchit du rôle de muse en prenant directement part à la création artistique. Parallèlement à cette collaboration, elle pose pour des peintres comme Modigliani ou Fujita, et Kisling, qui la peinte à de nombreuses reprises, lui attribue le surnom de Kiki qui participera à sa légende. Elle chante dans des cabarets, danse, peint ses propres toiles et écrit même ses mémoires en 1929. Le livre, considéré comme trop posé pour l'époque, sera interdit aux États-Unis jusqu'en 1970. Hemingway lui-même en signe la préface. La fête s'arrête avec la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale qui mettent un point final au Paris léger des années folles, mais le mythe de Kiki reste intemporel et profondément lié à l'histoire de Paris.